Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 28 janvier 2022. L'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les titres du journal. Contre la prolifération des cliniques clandestines en Guinée, la Fédération nationale des cliniques privées de Guinée exige la mise en place d'une direction nationale. Détail à suivre dans ce journal. À partir du 1er février 2022, prendra fin la facturation des communications vers les centres d'appel. Détail dans un instant. À Farana, un corps en état de décomposition a été découvert. Détail à suivre dans cette actualité. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Encore une fois, bienvenue à tous. À l'occasion du Conseil des ministres tenu ce jeudi 27 janvier 2022, le président de la transition et les membres de son gouvernement se sont penchés sur plusieurs problématiques et pris d'importantes décisions. Parmi les grands sujets qui étaient au menu, la problématique de la délivrance des passeports en République de Guinée et dans certaines de nos ambassades à l'étranger. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, lors du Conseil, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a énuméré les multiples manquements constatés dans la mise en œuvre de la Convention BOT signée entre le gouvernement guinéen et la société Iris. Et finalement, le Conseil des ministres a pris deux décisions. D'un côté, envoyer une mission urgente en Malaisie afin d'ouvrir la discussion avec les dirigeants de la société Iris et parallèlement explorer l'opportunité de profiter des bonnes pratiques en matière de production des passeports dans la sous-région pour répondre aux besoins du pays. Bientôt un recensement général de la population en Guinée. C'est une décision du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Elle a été annoncée dans le compte rendu du Conseil des ministres tenu ce jeudi 27 janvier 2022. Le gouvernement justifie ce recensement général de la population par la volonté de mieux planifier les politiques publiques. Et cette décision est accueillie favorablement par le Dr Edouard Zoutoumou Pogomou, le président de l'UDRP, Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Solidaire politique a estimé que le recensement général de la population est une bonne chose, car si cette opération est bien faite, elle permettra d'avoir un bon fichier électoral. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, parce que la transition et ses organes doivent conduire justement au retour à l'ordre constitutionnel, et cet ordre constitutionnel inclut bien sûr les élections libres, transparentes et inclusives. Or, pour faire des élections, il faut que ça soit sur la base d'un fichier. Et le fichier ne peut être établi que sur la base des recensements. C'est pourquoi le recensement à lui-même n'est pas mauvais. Quand on fait un très bon recensement général de la population, on aura facilement un bon fichier électoral. À partir du fichier établi par le recensement général, on connaît combien de personnes il y a dans une famille. On connaît les âges des gens. Et à partir de l'âge légal pour voter, 18 ans, on peut déterminer combien d'électeurs il y a dans chaque famille et la CENI s'en occupe. Bref, ce sont les mêmes données pour les objectifs différents, a-t-il indiqué. Toutefois, le président de l'UDRP indique que ce recensement ne doit pas s'étendre sur une longue période, ce qui pourrait impacter sur la durée de la transition, qui n'est pas encore connue. Le recensement ne peut même pas prendre 4 mois. C'est une question d'organisation. Mais maintenant, si on veut faire en sorte qu'on profite de ce recensement-là pour créer d'autres circuits qui vont s'inviter dans le processus à ce moment-là, c'est autre chose. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas dit est-ce que ce recensement général de la population va débuter et combien de temps il va durer. Je vous le disais au sommaire, dans le cadre de la lutte contre la prolifération des cliniques clandestines en Guinée, la Fédération nationale des cliniques privées de Guinée, FNCPG, demande la mise en place d'une direction nationale des cliniques privées au sein du ministère de la Santé. L'appel a été lancé par ces médecins au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée ce jeudi 27 janvier 2022 à la Maison de la Presse, équipée dans la commune de Ratouma. Rappelant la nécessité de faire le ménage dans le secteur des cliniques privées pour éviter de nombreux cas de décès, notamment comme celui de Massila, décédé en Tunisie au mois de novembre dernier suite à un viol collectif
suivi d'opérations mal effectuées dans une clinique clandestine de Conakry. Dr Goyebe Vogui, le président de la FNCPG, a indiqué que l'organisation qu'il dirige avait engagé plusieurs démarches auprès des autorités sanitaires guinéennes pour présenter le bien fondé de la création d'une direction nationale des cliniques privées dans le pays afin de lutter contre la prolifération des cliniques clandestines. Des démarches qui, selon lui, sont restées sans suite. Nous pensons que cela a été une erreur qu'on peut corriger. Pour lui, afin que ces nombreux défis importants qui gangrènent le secteur des cliniques privées puissent être relevés, il faut nécessairement mettre en place une institution forte, en l'occurrence la Direction nationale des cliniques privées qui sera placée sous la tutelle du ministère de la Santé. Dans le cadre du bon fonctionnement du système de la santé en Guinée, nous demandons humblement au colonel Mamadi Doumbouya de revenir pour la mise en place de cette direction nationale, car les structures sanitaires privées en Guinée constituent la première porte d'entrée des patients et elles assurent 75% des consultations de patients, avant de chiffrer à 10% le nombre de cliniques clandestines au sein de l'ensemble des structures privées, ce qui, selon lui, constitue une menace pour la santé des populations. À partir du 1er février 2022, prendra fin la facturation des communications vers les centres d'appel. En Conseil des ministres tenu ce jeudi 27 janvier, le colonel Mamadi Doumbouya a également ordonné la réduction du tarif d'interconnexion et la suppression de la redevance sur le trafic OneNet. Un moment de joie pour les consommateurs guinéens qui ne cessent d'applaudir les actes posés par la gente. L'Union des consommateurs de Guinée adresse toute sa reconnaissance à Monsieur le Président de la Transition et à travers lui le directeur général de l'ARPT et Madame la ministre des Télécommunications et de l'économie numérique. Conscient des efforts fournis par le gouvernement en se privant de ressources en ces temps difficiles, nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce sacrifice fait pour les consommateurs. Il faut savoir que c'est les populations les plus défavorisées qui profitaient de ces bonus pour communiquer le week-end pour la plupart. Se réjouit Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée. 3 morts et des blessés graves. C'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu ce jeudi 27 janvier au Grand Marché d'Anta, dans la commune de Matoto. Selon un responsable syndical, c'est une camionnette de transport d'ordures appartenant à une PME dont le conducteur aurait perdu le contrôle de sa direction sous l'effet de la défaillance de son système de freinage qui a percuté une voiture. Il a ensuite touché plusieurs citoyens. Parmi les blessés, 2 femmes dont les pieds ont été amputés. Les corps et les blessés ont été transportés à l'hôpital. Aussitôt informé, le maire de la commune de Matoto s'est rendu sur les lieux. Il a déploré l'accident avant de demander aux forces de l'ordre de débarrasser la route de ces encombrants. À présent, nous irons à l'intérieur du pays. Installé en 2012 dans la commune urbaine de Boké à l'occasion du 54e anniversaire de la Guinée pour servir d'éclairage public aux populations, les lampadaires scolaires ne fonctionnent quasiment plus. Ils se sont pratiquement tous éteints et certains ont même été vandalisés par des inconnus. C'est le cas au quartier Yomboya où ces lampadaires ont été dépouillés de leur batterie depuis belle lurette. Dans ce quartier de la commune urbaine de Boké, les populations brouillent l'obscurité à chaque tombée de la nuit. En tout cas, depuis que les lampadaires se sont éteints, aucun autre éclairage public n'y a été installé. Et de petits malins, sûrement des délinquants de quartier, profitent de la nuit pour voler les batteries et les panneaux de ces lampadaires. Pour l'instant, aucune personne n'a été appréhendée pour le vandalisme de ces lampadaires. Mais Amadou Diallo, le président du conseil du quartier Yomboya, soupçonne les spécialistes, ceux qui installent les panneaux scolaires, d'être derrière ces cas de vol. Ce vol a eu lieu avant que je ne vienne à la tête de ce quartier parce que moi, je n'ai fait que 3 à 4 mois ici. À mon arrivée, quand mon équipe et moi avions constaté ces faits, nous en avons parlé aux autorités à tous les niveaux pour qu'une enquête soit ouverte. Mais rien pour le moment. Et de notre côté, nous avons mobilisé aussi des jeunes pour nous aider à retrouver ces malfrats. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas pu trouver des coupables. C'est un vol minutieusement fait. Pour le moment, on ne peut accuser que les spécialistes. Vu la hauteur de ces lampadaires,
Comment peut-on monter jusqu'à arracher ces objets là-bas? Si ce n'est un spécialiste, ce n'est pas possible. Nous demandons plus de vigilance de la part des citoyens, a-t-il indiqué. Pour Ousmane Kamara, habitant de Yomboya, c'est le manque d'entretien qui a occasionné le vandalisme des lampadaires. Car c'est ce manque d'entretien qui les a amenés à leur belle mort dans le quartier. Comme annoncé en titre, le corps en état de décomposition de Mamadi Oulare, âgé de 28 ans, a été découvert ce jeudi 27 janvier au quartier Tonkolonko dans la commune urbaine de Farana. Sur les lieux de la découverte, tristesse et interrogation se lisaient sur les visages des personnes présentes. Selon l'oncle de la victime, le jeune avait une dépression mentale depuis plusieurs années et s'était échappé de son lieu de traitement il y a quelques jours. Malgré les multiples recherches de ses parents, c'est finalement son corps sans vie qui a été retrouvé suspendu à un manguier à quelques mètres du camp militaire de Farana. Présent sur les lieux de la découverte, le substitut du procureur de la République après le tribunal de première instance de Farana, Mohamed Ali Kondé, après constat, a ordonné l'inhumation sécurisée du corps et demandé aux officiers de police d'ouvrir une enquête afin de situer les causes du décès du jeune homme. A précisé que le défunt Mamadi Oulare a regagné sa dernière demeure le même jour après la prière de 14 heures. Chers abonnés, c'était tout au compte de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.